à vous toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien. Nous voici réunis pour la lecture intuitive des personnes du signe de la Vierge pour ce mois d'avril 2024. Alors, qu'avons-nous? Arcane majeur, on a le pendu ici. On a le soleil au cœur de la lecture, pardon du peu, ça c'est important. On a la lune dans la vie professionnelle. Et puis c'est tout. On a des épées, on a des coupes, il y a beaucoup de coupes. Hein. Des deniers et des bâtons. Il n'y a pas d'épée. Donc pas trop de réflexion, plus peut-être un mois avec des ressentis. Plus un mois peut-être avec des ressentis. On va voir, on va rentrer dedans, on va comprendre tout ça. Gardez juste en note que la plus belle des cartes ici, elle est quand même au cœur de votre lecture. Elle est au cœur de votre lecture dans ce que vous ressentez. Alors, l'énergie extérieure qui vient vous influencer, on a le pape. Le pape, c'est quoi? C'est toutes vos croyances, c'est votre foi. En quoi avez-vous foi? Hein, le pape 5 ici, chiffre 5, arcane majeur. Qu'est-ce qui me porte les éléments auxquels je crois depuis que je suis tout petit ou toute petite et qui me portent au quotidien, des croyances qui sont ancrées en moi, que j'ai héritées, que j'ai fini de formater durant toute ma vie d'adulte et qui sont là et qui m'impactent, qui m'influencent, qui m'aident peut-être à tenir le coup ce mois d'avril. D'accord? Donc, de l'extérieur, c'est toujours cette notion du où est mon équilibre, où est ma foi, en quoi est-ce que je crois, est-ce que ça correspond à mes valeurs, oui ou non. Vous, ici, votre énergie à vous, on a la 9 de bâton et on a le pendu, arcane majeur. Arcane majeur, le pendu. On commence par la 9 de bâton. La 9 de bâton, elle va nous faire comprendre qu'à un moment donné, vous risquez de vous sentir pris au piège. Pris au piège par des croyances, pris au piège par ce que vous avez mis en place. Est-ce que ça correspond toujours à qui je suis et à ce que je veux? Il y a un moment donné peut-être de grandes interrogations qui vont être là, qui vont s'inviter en vous, à votre niveau cérébral, des interrogations qui vont monter jusqu'à la surface de votre cerveau et qui va vous interroger sur votre sécurité. Où est-ce que je veux dépenser mon énergie? Est-ce que je crois en ce projet suffisamment pour y aller? Est-ce que je me sens en sécurité là-dedans aussi? Ou est-ce que je me sens abandonnée de tous? Est-ce que ce que je fais c'est bien? Ou est-ce que c'est du temps et de l'énergie dépensée pour rien? C'est le genre de questions que vous allez vous poser ici avec le pendu. D'accord? Pendu, arcane majeur, donc plus fort que la 9 de bâton. Le pendu, ça va être ok. C'est bizarre. Il y a ma foi. Ma foi est contactée, est consultée, est mise sur le devant de la scène. Et ce que je fais, est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon énergie? Le pendu, il va vous inviter à prendre du recul, à prendre de la hauteur sur ce mois d'avril et à vous interroger, à vous aider à vous interroger sur ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que j'ai suffisamment d'énergie ou de moyens pour arriver jusqu'au bout de ce projet? Oui ou non? Il n'y a pas forcément de réponse tout de suite, en tout cas pas là où on est maintenant, mais la prise de conscience de cette interrogation sera flagrante. D'accord? Voilà. Ensuite, alors, ici, c'est ce que vous voulez le plus. Roi de denier, c'est ce que vous voulez le plus. Vous voulez avoir la sagesse, vous voulez avoir l'expérience, vous voulez avoir la certitude que tout ce que vous investissez, vous aurez un retour dessus. Que ce soit du temps, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'énergie que vous investissez, vous voulez avoir un retour là-dessus. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui se positionne comme « je sais ce que je fais, je sais où je vais, je sais pourquoi je dépense de l'argent et je sais ce que je vais recevoir en retour ». D'accord? Donc, ce que vous aimeriez le plus, c'est vraiment avoir cette conviction que tout ce que vous faites ce mois d'avril n'est pas inutile et qu'il y aura un retour sur investissement. Ce que vous ne voyez pas, c'est en fait le soleil.
il y a effectivement un rayon de soleil, ce que vous n'espérez pas. Il y a effectivement un rayon de soleil qui est là pour vous durant ce mois d'avril. Pour l'instant, je pense que vous ne le voyez pas encore. Mais il est là, il va arriver, il va vous éclairer, il va vous illuminer, il va vous réchauffer. Il va y avoir une espèce de vérité qui peut éclater comme ça, qui peut vous surprendre, ou quelque chose qui sort comme ça de nulle part et qui peut vraiment vous surprendre, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Et c'est au cœur de votre lecture. D'accord? Donc on a quand même ici une très très belle carte dans cette position de ce que vous ne voyez pas arriver, et qui va ici venir probablement vous surprendre. Le défi, le challenge que vous avez à relever, c'est le valet de denier. C'est-à-dire prendre toutes ces convictions que sont les vôtres, tous ces désirs que sont les vôtres, toutes ces envies que sont les vôtres, ces persuasions que sont les vôtres durant ce mois d'avril, et planter quelque chose, en faire quelque chose. Le valet, il suit le roi. Il fait ce que le roi lui dit de faire. Mais lui, il est ici dans l'action, c'est le défi à relever. Alors que le roi, il est dans la position de ce que vous désirez. D'accord? Donc, on rêve, mais on n'est pas encore entré en action. Là, le valet nous explique que ça y est, ce mois d'avril, vous entrez en action, vous prenez peut-être des idées, vous prenez des résolutions, vous entrez en action et vous plantez une graine, vous mettez quelque chose dans la terre pour que ça puisse pousser, pour que ça puisse grandir. Vous êtes vraiment dans une démarche de « ok, je fais quelque chose de tout ça ». Vie sentimentale, on a une très belle carte. On a la 2 de coupe. Alors, ceux qui sont en couple, ceux qui est avec quelqu'un, ça nous explique qu'il y a une parfaite harmonie. On a ici 2 cœurs qui vibrent parfaitement sur la même fréquence. On s'entend, c'est 2 âmes sœurs, tout va bien. Je peux parler, l'autre me comprend et quand j'ai besoin d'entendre quelque chose, l'autre le sait et il me parle parfait. Ceux qui sont en recherche de quelqu'un, ça nous explique que vous allez probablement rencontrer quelqu'un qui va faire tilt avec votre cœur. Tous les autres, ceux qui ne sont pas en couple, parce que tout le monde n'est pas forcément en couple, même si ici on touche dans la vie sentimentale, ça peut être de l'amitié. D'accord? Ça nous explique tout simplement qu'il y a en face de vous quelqu'un dont le cœur vibre parfaitement à la même fréquence que le vôtre. Si ce n'est pas de l'amour, c'est de l'amitié. C'est de la tendresse, c'est de l'affection, c'est ce qu'on veut. D'accord? Donc au moins vous savez que vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un qui est là si vous avez besoin, qui peut entendre les vibrations que votre cœur émet. Vie professionnelle, on a ici la lune. Arcane majeur. Alors quelqu'un d'autre avait la lune dans sa vie professionnelle, je ne sais plus qui c'est. Alors ça nous explique vie professionnelle et financière. Arcane majeur, donc c'est une énergie puissante. La lune, elle parle de l'inconscient. Donc il y a quelque chose qui se passe malgré vous, à l'intérieur de vous. Ça peut être un appel pour aller peut-être dans une autre direction professionnelle. Peut-être que, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, vous êtes conducteur de camion et que toute votre vie, à l'intérieur de vous, vous avez voulu aller dans l'infirmerie. Voilà, là, c'est un mois où ça va être très fort, ça va être très puissant. L'appel de l'inconscient est puissant pour vous diriger là où vous devez aller. Écoutez votre intuition. Écoutez votre inconscient, écoutez les rêves que vous faites. Il y a un message de l'inconscient révélé durant vos nuits, révélé à travers vos rêves, qui vont probablement vous guider sur peut-être un nouveau chemin professionnel ou tout au moins une amélioration de votre vie professionnelle. Il y a quelque chose qui vient des profondeurs de vos tripes qui va remonter jusqu'à la surface pour que vous en preniez conscience. D'accord ? La vie intérieure, on a la 3 de coupe. Alors, les coupes, vous le savez, nous parlent d'émotions. Et 3 de coupe nous explique qu'il y a peut-être une nouvelle émotion qui s'invite à l'intérieur de vous ce mois-ci et il s'agit d'en prendre conscience. 3 de coupe nous explique qu'il y a peut-être 3 tendances différentes, 3 émotions différentes. Il faut les coordonner, toutes les 3, il faut les mettre sur le même diapason. Mais il y a comme quelque chose de nouveau qui s'invite
pour que vous en preniez conscience. Ça peut être professionnel, peut-être un nouveau chemin qui se profile. Ça peut être le soleil ici qui vous envoie tout simplement une nouvelle compréhension de votre vie, de votre situation et du coup fait émerger une émotion nouvelle dont vous prendrez conscience. Ça veut dire que voilà, il y a 3, donc ce n'est pas forcément un équilibre, ce qui ne veut pas dire qu'il y a un déséquilibre, mais pour moi ça signifie qu'il y a une émotion nouvelle qui s'invite en vous, à l'intérieur de vous, douce, gentille, c'est pas un ennemi, dont il va falloir prendre conscience. D'accord ? Un peu comme une tierce personne qui s'invite dans votre vie. Bon, au début, ok, qui es-tu, qu'est-ce que tu veux, comment, pourquoi, comment est-ce qu'on peut collaborer. Donc au début, vous vous interrogez, c'est quoi cette émotion nouvelle? Ça peut être le soleil, encore une fois. Et puis au fur et à mesure que les journées avancent, ben voilà, vous faites ami-ami, vous trouvez des compromis, vous trouvez de la place et tout ça devient parfaitement équilibré, devient parfaitement une osmose. D'accord? Et en fin de mois, on a le roi de coupe et on a la 3 d'épée. Alors, 3 d'épée, elles vont ensemble. D'accord? Ça va ensemble. 3 d'épée nous explique qu'il y a une fêlure dans vos émotions. Votre dignité, votre amour-propre a pris un coup de poignard. Ou quoi, comment, je ne sais pas. Professionnel, privé, je ne sais pas. Votre amour-propre, votre dignité a pris un coup de poignard en plein cœur. Il y a quelque chose qui a dû vous déranger, qui a dû vous surprendre, qui a dû vous décevoir. Il y a une déception ici qu'il faut encaisser. Le roi de coupe nous explique que vous faites parfaitement le travail. Le roi, c'est celui qui assume son rôle, c'est celui qui assume le job qu'il a à faire. C'est un roi. Il a des années d'expérience derrière lui. Il sait parfaitement comment s'y prendre. Et il est surtout excellent dans quel domaine? Dans le domaine des coupes, c'est-à-dire des émotions. Alors, je ne sais pas laquelle des deux entre en action en premier. Peut-être qu'il y a une déception, une frustration qui vous oblige à faire ressortir un côté très expérimenté, très adulte en vous qui va encaisser cette déception en vous disant bon ben c'est pas grave, de toute façon j'ai pris mon chemin, j'ai pris les décisions que j'avais à prendre, ok, j'ai pas de problème là-dessus. Ça peut être aussi ici par rapport au pendu, par rapport à ce que vous ressentez, mais de la même façon ça peut aussi être le roi de coupe ici, une attitude très posée en termes d'émotions que vous avez, où vous assumez ce que vous ressentez, et parce que vous assumez ce que vous ressentez, vous êtes peut-être plus vulnérable, plus accessible à une déception. Moi, je ne pense pas. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un rapport ici avec votre énergie où la 9 de bâton, on n'oublie pas que voilà, je me barricade un petit peu, je me protège un petit peu de ce qui se passe parce que il y a une déception. Il y a une déception qui est là, qui va teinter ce mois d'avril. Mais bon, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Vous avez un roi ici aussi. Vous avez le soleil. Vous prenez de nouvelles décisions. Vous implémentez quelque chose de nouveau ici avec le valet de denier. Et donc, en fin de mois, vous ressortez comme le roi en disant, bon, c'est pas grave. J'ai été déçu. Je me suis peut-être fait berner. Bon, c'est pas grave. J'en ai appris une leçon. Je passe à autre chose. Je tourne la page. Je passe à autre chose et je vais voir ailleurs. D'accord ? Je pense que c'est plutôt quelque chose comme ça. Voilà mes chers. Alors, on va préparer avec tout ça notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance ou référence qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions nettement plus avantageux et intéressant pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, j'ai fait mon petit laïus. Alors, avec le pape ici et la confiance, on a 4 de bâton. On est à la maison, on est stable. Donc, on ne va pas se laisser déstabiliser par ce qui se passe. Votre énergie ici en haut, on a le chevalier de denier. Excellent. Le roi de denier ici, dans ce que vous désirez le plus, on a 4 de denier. Très bien. On reconnaît la Vierge là, hein, la stabilité, le matériel, le concret, le tangible. Le soleil dans ce qu'il y a de ce que vous voyez pas arriver, le monde. Parfait. Quelque chose de complètement nouveau.
Et ici, le défi, on a le chevalier de coupe. Ici, dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier, exactement le même qu'on a ici. Dans la vie professionnelle et financière, avec la lune, on a la 5 de denier. D'accord. Donc, il y a quelque chose au niveau professionnel ici. Hein. Il y a quelque chose qui va vous ébranler au niveau pro. Et ici, dans la vie intérieure, on a la 2 d'épée. Très bien. Et ici, en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Ça va être intéressant. Très bien. Il y a peut-être une déception, le magicien là-dessous. Il y a peut-être une déception qui va vous propulser dans une sphère à laquelle vous ne pensiez peut-être pas. On va voir. Alors, moi je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si ça n'est pas vierge. Vous compilez les 3 lectures, vous aurez quelque chose de plus personnalisé qui correspond davantage à qui vous êtes. Je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe de la Vierge. C'est toujours utile et aidant de voir comment les autres personnes du même signe traversent la période. Et moi, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir partager et liker cette vidéo s'il vous plaît. Ça, c'est important pour moi. On se retrouve pour l'extension. Le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Sinon, on se retrouve le mois prochain. Merci à vous tous et prenez grand soin de vous.